Hello, hello! Bienvenue sur Garth Therapy, votre podcast préféré quand vous avez besoin de rom-com vibe, de vivre votre late vingtaine, trentaine, quarantaine avec votre rom-com girl préférée. Bienvenue, c'est Amal Tahir derrière le micro. Je suis créatrice de contenu, écrivaine et je suis sur internet pour vivre ma hot trentaine. D'ailleurs, j'ai lancé une nouvelle série de réels qui s'appelle Sexy 30s. Je sais pas si certaines de mes garces, mes auditrices ont pu le voir, mais je suis complètement fan de ce truc. J'aime trop filmer les moments avec mes copines, je trouve ça trop sympa et je pense que ça me manquait un peu sur internet, ce genre de choses-là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fini mes règles, celles qui regardent les vidéos YouTube. Mes cheveux sont on flick. I am so hot. Alors, chose qui est vraie, c'est que j'ai fait mon podcast SOPK et je me trouve vraiment moche dessus, mais en même temps, j'étais en pleine crise de règles, mais en même temps, est-ce que c'est pas le but de faire un podcast comme ça, de se montrer tel qu'on est avec ses règles, parce que avoir ses règles pendant le SOPK, enfin malgré le SOPK, c'est un vrai cadeau du ciel. Donc je reviens fraîche, lumineuse. It's all for me. Et aujourd'hui, comme vous l'avez pu voir dans le titre, on va parler de Saint-Valentin. Je suis très contente. Avant-hier, je crois, j'ai accueilli ma nouvelle assistante. Votre girl va enfin arrêter de se noyer. Donc, je sais que beaucoup se le demandent. Je ne suis pas une créatrice de contenu en agence. Il y a plein de formats qui existent quand on est créateur de content. On peut avoir un agent en freelance, on peut avoir un agent dans une agence, etc. Ou simplement construire sa propre équipe. J'ai essayé un peu des deux et en fait, avoir ma propre assistante me manquait énormément parce que je trouve que l'assistante t'apporte vraiment ce côté genre le diable s'habille en Prada, où vraiment c'est quelqu'un qui va t'aider à gérer ta vie de A à Z, va optimiser ta vie, ton temps, et ça va vraiment te permettre de pouvoir just feel hotter in your life, parce que genre, elle va grave t'aider dans la créa, elle va grave avoir la même esthétique que toi, elle va grave avoir ce truc où en fait tu vas avoir des meilleurs posts, du meilleur content, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui aime ton contenu, qui le consomme, et qui va te dire un peu ce que elle aurait aimé voir dans ton content, et du coup c'est hyper fluide et hyper genre Cunty Cunta. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai accueilli ma nouvelle assistante il y a quelques jours et je sens déjà les effets bien-être parce que c'est trop bien, on parle la même langue et j'ai trop hâte de vous montrer un petit peu les posts qu'elle commence à créer. Déjà, les premiers jours, vous savez, il faut refaire tout ce qui est kit média, etc. pour les collabs avec les marques. Mais franchement, je suis contente d'être revenue à ce format-là et de créer ma propre petite équipe. J'ai déjà une petite équipe sur papier styletto. Et en fait, j'ai trop de trucs à faire et je pense qu'à un moment, il faut se dire, j'arrive pas à le faire seul. Pourquoi pas re-signer avec un agent, mais un agent new-yorkais qui a un petit peu une agence à Paris aussi, qui a une grande vision un peu New York vibes. Mais pour l'instant, je suis très bien comme ça. Mais voilà, je vous fais un peu un life update. Et bientôt, on est quelle date aujourd'hui? On est le 10 février, ce qui veut dire que dans 4 jours, c'est la Saint-Valentin. Et est-ce que nous, les rom-com girls originelles, on n'allait pas parler de la Saint-Valentin? Je ne crois pas, non. J'ai trop de choses à dire sur la Saint-Valentin parce que l'année dernière, je crois que j'avais pas eu le temps de faire un épisode à ce sujet, ou en tout cas certainement que mon avis a évolué. Mais du coup, ce matin, j'ai écrit ma chronique parce que j'ai repris les chroniques. C'est pour ça que je vous ai parlé de mon assistante parce que l'assistante va aussi avoir, c'est ça le truc d'être une assistante créative, c'est qu'il y a aussi tout ce côté où tu vois, tu fais les posts, t'es doué avec le graphisme, t'as un certain taste, etc. Et du coup, j'ai pu reprendre les chroniques. Je peux vous dire que ce matin, avec mon café, être en train d'écrire une chronique, ça m'avait vraiment, vraiment manqué. Genre, vraiment, ça m'a fait un effet de bonheur ultime de me dire que j'allais écrire une chronique. J'étais en mode waouh, genre, c'est exceptionnel. Et du coup, j'ai écrit une chronique sur la Saint-Valentin. Je pense que c'est pas mal de revenir avec ça. Et je pense aussi que le fait d'avoir une assistante quasi tout le temps va vraiment m'aider à faire plus de chroniques parce que quand un agent, c'est pas son rôle en fait, tout simplement, il va pas créer pour toi, c'est pas le job du tout. Donc c'est vrai que moi, avec mon côté très créatif et très créatrice de contenu, influenceuse, mais je fais beaucoup plus que ça, je trouve, dans le sens où j'écris, etc. Et c'est vrai que j'ai trop hâte de reprendre mes chroniques parce que j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait. Bref, et du coup, j'ai aussi changé de spot pour mes podcasts, je me cherche toujours. Mais en vrai, j'ai plusieurs emails qui me disent genre, est-ce que tu veux pas tourner dans notre studio, etc. Mais franchement, je trouve pas ça cool. Genre, ça me met la flemme de ouf de tourner dans un studio. J'adore le fait d'être chez moi, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous kifferez le podcast si c'était vraiment un studio, ou est-ce que vous aimez ma déco un peu crazy?
Et sinon, on va parler de Saint-Valentin. En fait, j'ai repensé à mes Saint-Valentin. Moi, j'ai tellement eu des Saint-Valentin, genre, toute seule. Oui, pourquoi pas. J'ai tellement eu de Saint-Valentin différentes. Justement, j'en ai eu des toutes seules, un peu déprimées, en mode, oh my god, je déteste la Saint-Valentin. J'en ai eu d'autres, un peu plus en mode girls power. Et puis, j'en ai eu d'autres en mode trop romantique, trop cliché. J'en ai d'autres où je me dis genre mon couple en fait c'est de la merde et je me dis en fait la Saint-Valentin, c'est pas spécialement le jour, mon avis, c'est que c'est pas le jour le plus important d'un couple, mais c'est assez révélateur parce qu'en fait on est là pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, socialement, on sait que c'est la Saint-Valentin. Il y a des gens qui s'embrassent dans les rues. Il y a tout le monde avec un bouquet de fleurs. Ça veut pas dire que, on le fait que à la Saint-Valentin. Ça veut dire que quand il y a 4 mecs qui vont chercher des fleurs lundi, 4 meufs qui vont mardi, d'autres 3 mecs qui vont mercredi, et ben, on le remarque pas en même temps. Alors que la Saint-Valentin, c'est vraiment ahurissant comme tout le monde va chez le fleuriste, tout le monde va chez le chocolatier, tout le monde fait ça. Et franchement, c'est ok, genre. Et je sais que j'avais envie d'en parler parce que autant la Saint-Valentin, ça dit pas clairement genre ton couple vaut de l'or ou pas. Ben, en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui en découlent en mode, finalement, la manière dont tu te sens à la Saint-Valentin, c'est assez révélateur de ton couple, en tout cas à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui vont faire semblant de pas vouloir fêter la Saint-Valentin, ça veut rien dire, etc. Mais si ça veut rien dire et que vous avez l'habitude de faire des restos toutes les semaines, pourquoi pas décaler votre resto au jour de la Saint-Valentin? Ou bien le faire le lendemain, mais en tout cas dédié pour vous célébrer. Enfin, c'est comme si tu me dis les anniversaires sont commerciaux. Les anniversaires de quand on fête notre année, nanana, c'est commercial. Où le temps passe. En soi, ça peut être même très déprimant, les anniversaires. Genre, moi, j'aime pas spécialement mon anniversaire. Je suis un peu une flemmarde de mon anniversaire. Genre, ce que je veux dire, c'est que et tout est commercial. Noël, ça l'est. Et pourtant, bon, moi, je suis un peu le Grinch, juste ça me saoule Noël un peu, mais c'est commercial. C'est commercial. On dépense énormément d'argent. C'est les chiffres d'affaires les plus gros des marques. À ce moment-là, c'est un moment clé dans le marketing Noël. On fait des cadeaux à nos amis, on fait des cadeaux à nos proches, à notre famille, à notre mec, à notre meuf. Ça veut pas dire que c'est pas commercial, ça veut dire qu'on joue le jeu parce que on se dit que c'est le moment de célébrer les autres et qu'on a envie de célébrer les gens qu'on aime. Évidemment que c'est commercial, évidemment que ça ramène un tas d'oseille, mais évidemment aussi qu'on garde des beaux souvenirs, pas tout le temps, mais on garde des beaux souvenirs. Et c'est ça, c'est que si on doit juger les fêtes par rapport à leur commercialité, toutes les fêtes le sont. Toutes les fêtes sont commerciales et beaucoup de choses dans la vie le sont. Donc en fait, ce qui me saoule, c'est que si t'es un mec en couple dans une relation hétérosexuelle, qu'est-ce que t'en as à faire de faire plaisir à la personne que t'aimes? C'est juste un moment pour célébrer votre amour. Et pour moi, c'est clairement une manière pour beaucoup de mecs de cacher leur radinerie. Pour moi, beaucoup de mecs cachent leur radinerie. Pardon, je me reprends. Pour moi, beaucoup de mecs cachent leur radinerie, leur manque d'attachement dans la relation, leur manque d'investissement et leur flemme derrière le c'est une fête commerciale. Beaucoup de mecs se cachent derrière la fameuse phrase c'est une fête commerciale parce que ils ont ni envie de te faire un cadeau, de te célébrer, parce que évidemment que le jour de la Saint-Valentin ça se ressent plus que les autres. Quand ils te traitent un peu mais de manière médiocre le reste de l'année, t'as pas de comparatif parce que y a pas tous les couples sur terre qui sont en train de fêter leur amour. Alors que là c'est genre on spotlight, genre tout le monde le voit, tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait normal, tu vois. Et je suis d'accord, c'est comme tu vois quand tu vas chez le coiffeur, tes cheveux d'un coup ils ont l'air un peu chum parce qu'il y a la lumière fois 1000, on regarde que ça, il y a un mec qui est en train de trifouiller sur tes cheveux, qui prend cheveux par cheveux en mode ce cheveu est abîmé, hein. Et t'es en mode oui d'accord mais personne le voyait avant en fait, tu vois. C'est un peu cette énergie là, c'est que it's on the spotlight, genre tu trouves ta peau belle et puis tu vas chez le dermatologue et il te met un miroir XXXL hyper proche avec une lumière sur le bouton et t'es en mode oh yes c'est une imperfection. Bah oui, c'est évident que oui, parce que c'est sous la lumière, on the spotlight. Et du coup, on ne remarque plus que ça. Mais ça ne veut pas dire que y a pas de problème. Oui, peut-être t'as un problème capillaire. Oui, t'as peut-être des problèmes de peau. Mais c'est juste que là, c'est sous la lumière. T'es venu pour ça, donc on ne voit plus que ça. Et pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes se sentent mal à l'aise à la Saint-Valentin. Moi, en tout cas, je sais que j'ai eu plein de fois ça. Je me rappelle d'une relation, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais où genre, du coup, j'étais en cours, c'était l'époque où je faisais mes études supérieures, et à ce moment-là, je sortais avec un mec, on va l'appeler, on va l'appeler, j'ai même plus envie de l'appeler, moi, lui. Je sais pas comment on va l'appeler EDF, voilà.
il travaillait pas spécialement chez EDF, mais il venait de trouver un job chez EDF. Et il avait grave la flemme, enfin, il changeait de job toutes les 2 semaines. Et j'étais en mode, faut le soutenir, etc., parce que j'avais pas encore de mentality, mais après, je savais que j'allais pas finir avec, je sais pas vous, mais moi, pendant ma vingtaine, je suis grave sortie avec des mecs où je savais que ça allait se finir, mais juste, ils étaient hot, et c'était un peu le mec du moment, tu vois. Et du coup, je sortais avec ce mec, et il me saoulait un peu parce qu'il changeait de taf toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et à ce moment-là, il avait un peu un délire avec l'électricité et tout, je suis en mode, why not? Et c'était le jour de la Saint-Valentin. Et en fait, il m'avait engueulé parce qu'il m'avait dit, tu te rends pas compte, moi je suis dans une situation hyper stressante avec l'argent, toi tu veux que je réserve un resto, etc. C'était vraiment un resto pas cher de sushi, mais c'est genre un peu comme c'est un peu comme genre de la fast food un peu, enfin, c'est un endroit à Bruxelles, les Belges vont comprendre de quoi je parle, mais c'est un endroit qui coûte pas cher, ça s'appelle Makisu, et en gros c'est genre des sushis, mais c'est pas du tout des sushis genre maître sushi, tu vois. Et bref, il est en mode, bah en vrai là j'ai pas les moyens et tout, nan. J'ai dit bah si tu veux, on cuisine ensemble, on se fait des pâtes, on aimait bien tous les deux les pâtes carbo, on se fait des pâtes et on se fait juste un petit dîner romantique. Il est en mode ok, j'ai dit, et en fait je crois que je voulais un peu le mettre mal à l'aise parce que j'étais en mode attends, tu m'as fait le mec qui a grave mis de côté, qui tout va bien financièrement, et là tu me fais le mec, je veux pas aller au resto, je pense que t'as 20 € pour faire les courses, tu vois. Et du coup je lui dis tu peux faire les courses, etc. Vous allez jamais y croire, le mec a éteint son téléphone et il m'a répondu le 15, donc le lendemain, pour me dire que il s'était endormi. Oui. Et en fait, à ce moment-là, genre, j'ai même pas les mots quand je repense à cette histoire. Genre, avec ma pote, on se tapait une barre, on était en mode, mais il est fou ce mec, genre là, il fait vraiment semblant de pas capter. Là, il fait vraiment semblant que, genre, il est en mode avion, genre, c'est ridicule, genre. Et du coup, ben, on avait bien compris que, en gros, oui, il y avait peut-être un problème financier. Et après, j'en avais parlé avec lui en mode, mais si t'avais vraiment pas 1 €, on aurait pu faire autre chose, tu vois, un truc pas cher, je sais pas. Il était en mode, non, mais je me suis vraiment endormie, etc. Et puis, quand on a rompu, il m'a dit juste que il avait l'impression que j'étais quelqu'un qui en demandait beaucoup trop. Non, baby, je demande pas trop, je demande à la mauvaise personne. Jusqu'à preuve du contraire, des pâtes carbo en amoureux, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Je t'ai pas demandé, heureusement qu'on sort pas ensemble maintenant, il serait choqué à 30 ans comment je suis devenue. Je suis encore pire si tu passes par là. EDF. Et du coup, bref, EDF m'avait grave saoulée à cause de ça, parce que je te demande, mais pardon, are you crazy? Et qu'est-ce que je racontais? Et après, j'avais une autre Saint-Valentin avec un autre mec, genre 2 ans après ou 1 an après, je sais plus. Et lui, par contre, il est en mode, mais c'est tellement commercial, tu te rends pas compte, t'es vraiment une pigeonne de la société, nanana, nanana. Mais en fait, j'ai réalisé que il organisait pas spécialement des restos, genre. Enfin, je me suis juste rendu compte qu'en fait, il était pas investi dans la relation. Je pouvais dire à mes copines que j'avais un mec, mais il était pas vraiment intéressé par moi. Je passais pas des moments de ouf avec lui, alors que pourtant c'était mon mec, tu vois. C'est qu'en fait, il était juste pas investi dans la relation, mais juste, je l'avais pas encore compris. Et à ce moment-là, j'ai vu à quel point il était pas investi. Parce que avec les autres, ça passe. Quand il te sort avec ses potes, machin, que vous mangez un petit truc par là, un petit truc par là. Oui, vous avez l'impression que vous dormez ensemble, mais ça, c'est parce qu'il aime bien Ken aussi. Enfin voilà, c'est un peu genre, ça se noie dans le quotidien du truc. Et en fait, à la Saint-Valentin, j'ai clairement vu qu'il avait aucune envie de faire un effort pour moi. Je peux vous le dire parce que 2-3 ans après, il a fait un banger de Saint-Valentin pour sa meuf d'après. Juste, il était pas assez intéressé par notre relation. It's all. Et après, j'ai eu une autre Saint-Valentin. Lui, il m'a détruite. Non, enfin, les 2 derniers, ils m'ont saoulé de ouf. Le premier EDF, je trouvais ça un peu drôle parce que j'étais en mode genre, je te mets mal à l'aise, ça me fait un peu rire. Mais le deuxième, j'avais vraiment souffert. J'étais en mode, en fait, il en a rien à foutre de moi. Rien du tout. Parce que vraiment, il était en mode, c'est une fête commerciale. Moi, je suis pas un pigeon comme ça. Les restos sont 2 fois plus chers. Bah non, justement, il y a des menus Saint-Valentin, connard. Tu sais pas faire des pâtes, fais des gnocchis maison, je sais pas. Genre, j'étais en mode, mais waouh. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a tellement une différence entre un mec qui dit bah quoi, tu veux qu'on aille au resto, nanana, nanana, les restos sont chers, t'es en mode oh mon dieu, j'ai envie de divorcer, enfin de me séparer, divorcer, ce que tu veux, mais genre quel plaisir quand un mec par exemple apprend à faire une pizza, et franchement je cuisine pas de ouf bien, mais je me dis qu'avec un peu de neurones tu peux réussir à le faire, et il se la donne de ouf pour te faire genre une pizza en forme de cœur. Je suis désolée mais c'est trop mignon, ça change tout. Ou par exemple mes pizzas préférées vont être à l'autre bout de Paris, un mec qui va te chercher tes pizzas préférées et qui fait en sorte que tu les aies et qui les réchauffe un peu avant pour que ça soit la même chose qu'au resto, ou qui réserve une table dans ton truc de pizza préféré, bah je trouve ça 1000 fois mignon. C'est pas un truc qui coûte, tu vas pas sortir avec une addition à je sais pas combien, et en même temps
t'as fait l'effort de soit te faire une pizza en forme de cœur, en mode I love you, soit t'as été chercher les pizzas préférées de ta copine, tu vois. Et ça, je trouve ça iconique, je trouve ça vraiment trop bien. Parce qu'en fait, il y a vraiment une volonté de faire plaisir à la meuf que t'aimes, peu importe le budget, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas entendre que c'est à bord de... Enfin, je peux pas entendre que c'est un problème de budget quand tu peux écrire des lettres, quand tu peux faire une pizza maison, quand tu peux faire plein de choses, genre hyper mignonnes, qui coûtent pas du tout cher, tu vois. Même un cinéma, moi j'adore, c'est mon combo préféré. Cinéma, pizza pour la Saint-Valentin, moi je trouve que c'est mon combo préféré. J'aime pas trop la pizza de base, mais je trouve qu'à la Saint-Valentin c'est parfait. C'est vraiment genre, pour moi la Saint-Valentin, le repas il doit être réconfortant, tu vois. Alors que quand tu fêtes les années un peu de coup, genre, ah ça fait 8 ans qu'on est ensemble, là c'est un peu plus sophistiqué, tu vois. Mais j'adore le fait que ça soit cocooning, mais qu'on soit beau quand même, tu vois, qu'on soit préparé. Mais parce que vous me connaissez, j'ai une passion Louboutin et Margarita à 5 €, donc j'adore. La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, interdite au moins de 18 ans. Et du coup, j'avoue que bref, j'ai eu ce mec-là, on va l'appeler, on l'a déjà appelé, on l'appelait Fusty, je crois. Donc ce mec-là, il était un peu genre horrible. Pour celles qui voient pas de que je parle, faut absolument que vous écoutiez le podcast qui s'appelle Moitié cœur, moitié plan cul. C'est un de mes meilleurs podcasts. J'adore cet épisode. Bref, et du coup, il m'avait un peu genre dénigré en mode non, mais ça sert à rien, nanana. Et comme je vous ai dit, 2-3 ans après, il avait fait une bête de Saint-Valentin, sa meuf. Donc vraiment pour vous dire, voilà. Et puis celui d'après, c'était encore plus niche parce que je sais qu'on était un peu genre amoureux. Enfin, j'estime qu'on a été amoureux, qu'on a une belle relation. Mais en fait, il était hyper complexé. Je sais pas comment on peut l'appeler. On va l'appeler Crayon. Et en fait, parce que ça s'efface avec le temps. Et en fait, le problème de Crayon, c'était que c'était grave le genre de mec qui était un peu en mode... En fait, il allait organiser la Saint-Valentin, mais c'était une relation grave mixed signals. Genre, il allait tout faire comme il fallait, mais je le payais autrement. Genre, pendant 2 semaines, à nos potes en commun, il allait être en mode... Et je l'ai invité là, hein. Et je l'ai invité là, hein. Ah oui, et attends, l'addition, elle était à 300 balles, hein. Ah ouais, on a bu du champagne de luxe, hein. Oh, I'm boring. Genre, en fait, j'ai compris avec ce mec Crayon pourquoi j'ai dit que ça s'efface avec le temps. Parce que, en fait, il faisait les efforts nécessaires pour que la relation soit stylée, mais pour se donner confiance en lui. C'est pas parce qu'il voulait mettre en avant. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous raconter un truc, c'est que en fait, par exemple, avec Coca, en fait, Coca, par exemple, il me détestait. C'était vraiment mon ops. J'étais en couple avec lui, mais c'était grave mon ops. C'était vraiment mon ennemi, parce qu'en fait, ça se voyait qu'il voulait pas qu'on fête la Saint-Valentin pour pas que je gagne confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des mecs, en fait, qui vous aiment, mais ils veulent pas que vous preniez encore plus confiance en vous. Parce qu'ils savent à quel point t'es fraîche, intelligente, brillante. Et du coup, il va... je me suis étouffée carrément. Et du coup, il va un peu te take small. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait de fêter la Saint-Valentin avec toi, bah, ça fait vraiment genre, oh my god, you are so iconic. Tu vois, genre... Et du coup, je vais mettre mon gloss. Pardon, les filles. J'ai vraiment envie de remettre un peu de gloss. Le Louboutin, il est tellement beau. C'est ma teinte préférée, celle-là. Iconique. Je sais pas c'est quelle teinte, mais je l'adore. C'est celle-là. Trop beau. Du coup, bref, tout ça pour dire, on est dans les pots de masse avec le Louboutin beauté, we never know. Et du coup, lui, en fait, il voulait pas que je gagne confiance en moi. Il est en mode, bah non, en fait, tu vois, il me le disait pas comme ça. Mais en fait, avec du recul et en analysant autant les relations, j'ai compris qu'en fait, l'objectif, c'est de me détruire. C'est que j'ai pas confiance en moi. Ça le dérangeait profondément que je puisse me sentir bien dans ma peau. Et du coup, il mettait en place des techniques comme ça pour que je me sente pas non plus trop valorisée. Et du coup, il me disait, la Saint-Valentin, c'est commercial, nanana, nanana. Et le numéro 3, le crayon qui s'efface, c'est parce que lui, en fait, il organisait la Saint-Valentin, mais pour lui se faire bien voir, pour lui gagner confiance en lui et se dire que c'était un bête de petit copain. Mais en vrai, il était random, tu vois. Et voilà, et ma meilleure Saint-Valentin, c'était avec Mr. Big. C'était exactement ce que je vous ai dit. En plus, j'avais mes règles, j'étais pliée de douleur et c'était trop cunt. Genre vraiment la pizza de mon resto préféré, plein de petites entrées à partager, des bougies, j'ai vraiment chill. Genre on était en pyjama, j'arrivais même pas à marcher, j'avais ma crise d'endométriose, j'avais trop mal au ventre, mais c'était trop mignon, tu vois. Alors que l'année d'avant, j'avais eu plus une Saint-Valentin très cliché, genre robe, talons, petit menu imposé dans un hôtel de luxe, etc. C'était mignon d'avoir pensé à ça, mais on s'était dit tous les deux genre en vrai un peu boring, genre cette ambiance elle est un peu bizarre avec tous les couples qui se regardent en mode hey. Après c'est drôle aussi de jouer le cliché, moi j'aime bien aussi, je trouve ça drôle, ça fait du bien à tout le monde parfois de jouer un peu le cliché comme mettre des sequins à Noël, tu vois, je trouve ça un peu drôle et je ne mets jamais de sequins à Noël,
Ne doutez pas de moi, s'il vous plaît. Mais voilà, tout ça pour dire que, voilà, c'est drôle, ça peut être fun, mais juste, je sais que Crayon, il m'avait trop saoulé parce qu'il était grave en mode, il a dit genre, je pense 30 fois à ma mère, ouais, et on a fait ça, et je l'ai emmené là, et ça m'a coûté tant, et je suis en mode, small dick energy. Et du coup, il m'a saoulé et de toute façon, je l'ai fini par le tège, évidemment. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a vraiment plusieurs types de mecs à la Saint-Valentin. Et je trouve que, en tant que meuf, faut pas faire semblant. Tu n'es pas spéciale ou différente si t'es en mode, ouais, non, moi je m'en tape de la Saint-Valentin. Non, chérie. Non, chérie. À moins que tu le penses vraiment. C'est très bien. Mais si tu le penses pas vraiment et que t'es juste en train de dire ça parce que tu veux être de cool girlfriend, vu que la phobie des femmes, c'est d'être des copines chiantes, parce que les mecs, ça fait des années qu'ils nous disent ça, que les meufs sont chiantes, que c'est chiant, que c'est chiant. Du coup, nous, on finit par croire qu'être une fille, c'est chiant. Et on développe un peu le syndrome de la cool girlfriend. On a vraiment envie que notre mec nous voit comme les meufs les plus faciles à vivre de la terre entière. Et du coup, on est un peu en mode, non, mais moi aussi, je déteste la Saint-Valentin. Ha ha ha. Et puis t'es en mode, ah. Et ça, c'est terrible. Ça, moi, je l'ai jamais eu. Je dirais pas que je suis la personne la plus attachée au monde à la Saint-Valentin, mais honnêtement, si je suis en couple et que il y a moyen de passer une très bonne soirée et que en plus le mec s'envoie, pourquoi pas? En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que je vais pas me priver d'un resto avec la personne que j'aime sous prétexte que c'est cliché. Ça ne me rendra pas différente. Je vais juste me gâcher des souvenirs. Donc, quand j'explique, bien sûr, dans les couples, on en parle en mode, c'est quoi, toi, ta cam de Saint-Valentin? Moi, je donne ma cam, c'est manger bien. Mais ça, c'est un truc que je veux faire toute l'année. C'est juste que c'est un cliché en plus pour le faire et que c'est sympa. C'est un peu comme Noël. Toute l'année, j'aime manger le saumon. Mais c'est pas pour ça qu'à Noël, j'ai pas le meilleur saumon, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'ai soif. C'est pas grave, je vais mourir déshydratée pour vous, les filles. Julie, elle m'a trop chauffée pour faire des voix de doublage français, mais je le fais pas aussi bien qu'elle. C'est pas grave, les filles. Mais du coup, j'apprends à le faire et je suis un peu fan de cette voix robotique de doublage français. Je n'ai pas d'eau, je vais mourir de soif. Bon, bref. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment ce truc où tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial parce que tu décides que la Saint-Valentin, oh là là, c'est pas important parce que tu vas être la cool girlfriend. Tu n'as pas à jouer ce jeu-là. Si c'est important pour toi et que t'as envie et que tu baves devant des TikTok de rose rouge, faut que tu le dises dans ton couple. Mais si tu sens que tu n'as pas l'espace pour le dire dans ton couple, c'est ça où je suis inquiète pour toi. Parce que si tu ne peux même pas dire ce que tu penses vraiment et que tu sens que t'es obligé de jouer à la cool girl, c'est pour une seule raison, c'est parce que t'as peur de perdre l'autre. Mais je vais te dire quelque chose vraiment. Quand tu as peur de perdre l'autre, c'est qu'il est déjà pas là. Parce que à chaque fois que tu as peur de perdre quelqu'un et d'être toi-même dans une relation quelle qu'elle soit, parce que tu as peur de perdre l'autre, c'est que la personne n'est déjà pas là. Parce que quelqu'un qui t'aime et que tu aimes sincèrement et de manière saine, tu n'as pas peur de le perdre. Tu ne dois pas marcher sur des œufs. Tu ne dois pas vivre sur des œufs. Parce que tu sais que même si l'autre n'a pas envie, il te le dira de manière respectueuse et il ne il va jamais ridiculiser tes besoins. C'est ça qui est intéressant. C'est que il ne s'amuse pas à ridiculiser tes besoins, à te faire croire que c'est pas important, que c'est pas cool. Pas du tout. Il est en mode, ok, tu vois. Ok, babe, je comprends tes besoins, je comprends tes envies. Je rappelle que le couple, c'est des concessions. Si on a un qui déteste la Saint-Valentin, déjà, pourquoi? Et comment on peut faire pour que la Saint-Valentin soit cool pour tous les deux? C'est ça la vraie question qu'on se pose dans un couple. C'est pas genre, ok, mon mec, j'ai compris qu'il détestait la Saint-Valentin, j'ai pas envie d'être la petite amie chiante. Moi aussi, je déteste la Saint-Valentin. Et au fond de toi, tu ranges ta lingerie rouge en mode, oh. Et d'ailleurs, je le rappelle, hein, mais tu n'es pas obligé de ken le soir de la Saint-Valentin, chérie. Si tu n'as pas envie de ken, mais que t'as juste envie d'aller au resto, ou manger une pizza, ou manger des sushis, ou manger je sais pas quoi, et que t'as pas envie de ken, it's okay. Genre, le consentement est valable aussi, hein. Le 14 février, c'est pas parce qu'un mec, et d'ailleurs, si ton mec te fait sentir que parce qu'il a payé, tu dois ken avec lui, it's a big problem. It's a big, big problem. Donc, rappelez-vous qu'on n'est pas obligé de ken le soir de la Saint-Valentin. Et une bonne soirée, c'est pas quand un couple ken. C'est déjà quand... C'est très bien, hein, moi j'adore. Mais c'est aussi le fait de pouvoir parler, d'être dans un truc intime. Oui, c'est la Saint-Valentin. Oui, c'est cliché. Et alors, c'est trop bien. C'est trop bien d'être dans ce truc-là et ça vous fait du bien de vous célébrer. Je suis sûre que vous allez normalement dans un couple, on va souvent au resto manger une des activités qu'on fait le plus parce que c'est intimiste, parce que c'est bon, parce qu'on découvre des adresses. Donc, vous avez l'habitude d'aller au resto. Pourquoi absolument vouloir faire l'impasse sur le 14 février sous prétexte que c'est cliché? What is the problem si c'est cliché? Tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, dites ce dont vous avez vraiment besoin et surtout, ne laissez pas vos mecs médiocres se cacher derrière c'est une fête commerciale, ça sert à rien, il faut montrer qu'on aime tous les autres jours. Qu'est-ce que tu fais les autres jours exactement, chérie? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui disent cette phrase, il faut montrer qu'on aime l'autre tous les jours.
Yes, baby. Et là, tu réalises que t'es dans une relation médiocre parce qu'il te montre pas qu'il t'aime tous les jours. Absolument pas. T'essayes de te convaincre que c'est le cas. Mais en réalité, si tu es honnête avec toi, c'est pas que la Saint-Valentin le problème. C'est qu'il ne pense jamais à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est un bon test. Pas pour dire, est-ce que mon mec est romantique? Est-ce que j'ai eu les plus grands bouquets de fleurs? On s'en fout. Même une fleur, c'est trop cunt, tu vois. Mais, est-ce que je me sens? Est-ce que c'est pas le moment de vérifier si ses besoins sont rééquilibrés et si je me sens heureuse? Est-ce que tu te sens écouté sur tes besoins sur la Saint-Valentin? Est-ce que la personne te connaît assez bien? Évidemment, si vous êtes ensemble depuis 2 semaines, peut-être pas. Mais est-ce que si vous sortez ensemble depuis plus de 3 mois, 6 mois, est-ce que la personne sait ce qu'elle t'aime? Est-ce que c'est ce que t'aimes? Est-ce qu'elle te demande ton avis? Est-ce que quand t'es avec elle au restaurant, tu passes un bon moment? Ou est-ce que t'as un peu la boule au ventre et t'as hâte de rentrer chez toi? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'à chaque fois que t'es avec cette personne, t'es un peu fatigué? Parce que t'as plus d'énergie, parce que cette personne te demande beaucoup trop d'énergie, ce qui est pas normal dans un couple. Est-ce qu'au resto, tu vas lâcher prise le soir du 14? Est-ce que tu vas te sentir écouté, aimé, chéri? Est-ce que tu vas rire à gorge déployée? Est-ce que tu vas passer un bon moment? Ça, c'est les questions que je me poserais déjà en étant là. Parce que c'est le moment, c'est l'occasion, on n'a jamais le courage de le faire, et là, moi, je suis là pour vous le rappeler. Faites-vous des points. Faites-vous des points par rapport à votre couple et comment vous vous sentez. Parce que être au resto avec son mec et avoir la jambe qui bouge tout au long et avoir la bougeotte de ouf parce que t'arrives pas à profiter du moment, c'est quand même un symptôme que tu n'arrives pas à lâcher prise dans ton couple. Avant, pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'il clôture le débat avec une phrase bateau genre la Saint-Valentin c'est commercial, ou est-ce qu'il essaye vraiment de savoir ce que toi tu veux faire? Est-ce que t'es obligé d'envoyer des TikTok de ce que t'aimerais faire pour qu'il puisse le comprendre? Pourquoi il te pose pas de questions? Parce que vous, je vous connais aussi les spécialistes de j'organise moi-même ma propre fête, après je suis en mode ah thank you babe on Instagram story. Girls, non. Si tu dois envoyer des TikTok de ce que tu veux pour être sûr qu'ils te fassent la même chose, tu vas peut-être être déçu parce que ça va pas être exactement la même chose. Et puis, si dans ton couple, tu n'es pas capable de communiquer, non. Et il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais c'est pour avoir l'effet surprise. Babe, entre envoyer un TikTok et lui dire à table, j'aimerais trop ça pour la Saint-Valentin, crois-moi, c'est un peu pareil, quoi, vraiment. Du coup, moi, je suis pas anti-Saint-Valentin, mais je pense qu'elle peut nous faire sentir anxieuses. En tout cas, moi, quand je pense à mes anciennes relations, à tous les mecs que j'ai connus, à tous les mecs avec qui j'ai fêté la Saint-Valentin, et ben en fait, oui, je me rappelle de moments où ça me rendait très anxieuse parce que j'avais l'impression qu'on allait m'oublier et je voulais tellement éviter aussi qu'on m'oublie que j'organisais ça 3 semaines avant, genre, et on va faire quoi, et comment, et pourquoi, parce que j'avais peur d'être oubliée et de devoir affronter cet oubli-là. Alors que si tu laisses allez, je regarde ce que l'autre va faire. Tu seras peut-être, oui, déçu, mais au moins tu sauras qui est en face de toi vraiment dans ton couple. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Comme on disait avec Océane dans les pots de masse, let them. Let him, du coup, quand c'est un mec, ouais. Let him. Ça se dit, vous pensez? Je sais pas. Let him. Let him. Let him. Let him. Genre, laisse-le faire sa Saint-Valentin. Si tu lui envoies des TikTok de ce que tu veux, tu ne sauras pas ce qu'il avait vraiment prévu pour toi. Et si vous n'aimez pas tous les deux la Saint-Valentin et que vous en êtes d'accord et que, en fait, vous avez vos raisons et que vous vous sentez bien comme ça, que tu ne fais pas semblant et que lui n'est pas radin ou juste pas engagé dans la relation, it's good. Ça peut aussi être très bien de juste pas aimer la Saint-Valentin. Et c'est ok, ça veut pas dire que vous avez un problème. Mais par contre, si tu sens que ça te fait garder des choses en toi, que tu n'es pas 100% honnête avec toi-même, avec ton couple, that's the problem. Ah bah oui, that's the problem. Parce que ça veut dire que tu te mens à toi-même pour pouvoir être validé dans ton couple, pour pas perdre l'autre. Et je le sais très bien, parce qu'avec Coca, j'avais grave eu ça. J'avais grave eu ça avec Coca, c'était de m'adapter au fait qu'il n'aimait pas la Saint-Valentin. Et je vous jure qu'après Coca, pendant très longtemps, j'ai dit que j'aimais pas la Saint-Valentin. En fait, ça veut dire quoi ne pas aimer la Saint-Valentin? Ne pas aimer aller manger une pizza à deux et boire du champagne? Everybody want this, Andrea. Everybody wants this. Donc je n'y crois pas. Pourquoi tu n'aimerais pas la Saint-Valentin? Tu vois, à part gros trauma, grosse date, enfin tu vois, pourquoi tu n'aimerais pas juste partager un repas? On vous a pas dit de vous dire Happy Saint-Valentin et de vous balader avec des t-shirts genre Valentine's Day. Mais pourquoi juste pas aller au resto comme vous le faites normalement déjà ou aller au cinéma comme vous le faites normalement déjà? Tu vois? C'est ça la question, c'est pourquoi tu n'aimes pas la Saint-Valentin? Parce que t'as peur de ne pas être assez, parce que t'as peur qu'on t'oublie, parce que t'as peur de voir ton couple en 4K. Qu'est-ce qui te fait peur avec la Saint-Valentin? Et si ton mec, quand il t'organise la Saint-Valentin, il a besoin de le dire sur le haut de la Tour Eiffel à tout Paris et de répéter combien il a payé pour la Saint-Valentin, etc. Ou que tu te sens obligé de lui faire la remarque avant, genre, t'as pas besoin de dire à tout le monde combien t'as payé.
It's a loser. It's a big loser, baby. Big, big loser alert. Ouh. Donc voilà, tout ça pour dire, faites attention parce que la Saint-Valentin, je pense que j'ai l'impression d'être une journaliste à la télé là. Mais c'est vrai, attention à vous parce que la Saint-Valentin, je trouve que c'est assez révélateur sur comment on se sent. Donc j'ai hâte que vous me racontiez votre Saint-Valentin. Dites-moi si vous avez déjà connu des mecs comme moi, des crayons, des Coca, des EDF ou des Mr Big. Bisous.